La quatrième et dernière partie de cette émission, on parle du cross international Le Maine Libre à Sarthe avec son organisateur ce soir, Philippe Le Boucher. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau de l'MTV Sarthe. Tout se passe bien, comme prévu. On est à quelques jours du grand début du cross international Le Maine Libre à Sarthe. Est-ce qu'on va assister à une belle 59e édition ? Je pense, oui, les bénévoles sont déjà d'arrache-pied là depuis ce matin pour préparer le terrain au mieux, malgré les conditions météorologiques peu favorables. Mais là, je pense qu'on va avoir à la fois un nombre de participants important et puis aussi de belles personnes présentes effectivement pendant toute la semaine sur Allonne. Avec la météo compliquée cette semaine, compliquée depuis quelques jours, ça va être gras. Quelques passages gras, voilà. Mais bon, je pense que 80% vont être tout à fait fréquentables. Après, il y a peut-être 20% du terrain qui, voilà, ça reste du cross. Oui, c'est le propre du cross. D'ailleurs, les terrains gras, évidemment, certains athlètes aiment beaucoup d'ailleurs quand c'est bien gras. Le cross international Le Maine Libre à Sarthe, ça se passe donc cette semaine. On parle de ce week-end évidemment, mais ça commence aussi dès mercredi avec les scolaires qu'on appelle, et c'est aussi un moment important. Voilà, mercredi avec l'UNSS, donc les collégiens, donc ils vont... On espère en tout cas pas trop labourer le terrain, enfin en tout cas préparer le terrain, voilà, donc ça permet de démarrer doucement cette semaine, avant les primaires qui prendront place de la plaine de Chaoué vendredi matin avec effectivement les cours moyens, et puis l'après-midi avec les tout petits, les cours, voilà, les CP, les CE1, et qui font faire leur apprentissage de la course à pied. C'est toujours des souvenirs assez marquants, je parle en connaissance de cause. Samedi, la marche nordique à 9h, et à 9h15, marche nordique formule biathlon. Alors, de quoi il s'agit ? Alors, c'est une petite nouveauté qu'on a voulu introduire. C'est une nouvelle discipline que la fédération met en place, qui marie à la fois l'activité marche nordique, sport santé, avec le biathlon, c'est-à-dire effectivement tir sur cible avec une carabine ou un pistolet laser. Voilà, donc on fait un petit circuit. À chaque tour, on s'arrête pour tirer quelques cibles. Et puis, si on peut avoir aussi des pénalités, comme ça se passe effectivement en biathlon. Il y a juste les skis qui diffèrent, qui sont pas là. Vous avez déjà essayé, non J'ai essayé. C'est moins simple qu'on peut le penser, voilà. Donc je pense que le pistolet c'est plus facile que la carabine. Voilà. Et samedi, ça c'est pour le matin, donc cette belle marche nordique avec marche nordique formule biathlon à partir de 9h15. Samedi à 13h, le 10 km Le Maine Libre, départ du Mans, arrivé à Allonne, pour ce qui est devenu un véritable événement, un véritable rendez-vous pour les Sartois. Oui, pas que pour les Sartois d'ailleurs, on a effectivement des personnes qui viennent d'autres départements, mais on aura effectivement 4300 inscrits. Alors bon, on verra si tous les inscrits sont au départ, puisque c'est gratuit. Mais enfin, c'est un record en termes d'inscription en tout cas, oui. C'est record d'inscription après cette édition. Ça veut dire que la course à pied se porte bien, qu'elle attire du monde. Il est important cet événement ? C'est important, sachant que sur les 4300, on a à peu près 80% de gens qui sont non licenciés. Donc, c'est bien la preuve que ça, effectivement, ça porte ses fruits, effectivement, vis-à-vis des gens qui sport santé, et puis ceux qui veulent relever aussi un petit défi entre copains ou tout seul. Donc, ça serait bien aussi que quelques-uns viennent vers les clubs, prendre une licence, et puis peut-être progresser, effectivement, pour ceux qui le souhaitent. On voit la victoire l'an passé, celle de Guillaume Roel, donc, qui s'était imposé l'année dernière sur ce 10 km entre Le Mans et Allonne. Il y a également le bol d'air des Olympiades sportives dimanche avec avant le cross. Donc ces événements aussi tout importants. Il y aura notamment des beaux invités. Oui, alors notamment notre marraine, bien sûr, Mélina Robert-Michon, qui est vice-championne olympique du lancer du disque, qui est, la seule sportive un petit peu
qui en tout cas fera ses 7e Jeux Olympiques l'an prochain, du moins on lui souhaite, 44 ans, 2 enfants, donc elle a un parcours vraiment unique dans le sport français. Et puis il y aura Jimmy Gressier qui, après avoir fait le 10 km la veille au milieu du peloton pour faire profiter un maximum de personnes, sera présent là aussi pour être à la fois avec les familles, les enfants, les partenaires, les élus. Et ça va être un grand moment, sachant que pour toutes les personnes qui seront présentes le dimanche, on va mener aussi une tombola vis-à-vis d'une association de handicap, Ma Foulée pour l'Espoir. Et on aura 15 places pour les Jeux Olympiques, donc pour les personnes présentes effectivement, notamment sur ce bol d'air. On le voit là, justement, Jimmy Gressier, c'était l'an dernier où il avait parcouru ce 10 km Le Maine libre avec cet objectif, ce défi donc de rattraper le plus de concurrents possible sur ce 10 km. Il était parti dernier donc et il avait remonté un nombre incalculable de participants. C'était pour la bonne cause et évidemment cette année il sera de retour, même si on ne fait pas la formule, il l'a déjà fait. Donc là ça sera pour le plaisir, il fera ce 10 km Jimmy Gressier. Faire partager un maximum de plaisir au plus grand nombre. On parle de ce 10 km donc, ouvert aux non-licenciés. Et puis, il y a le cross. Alors là aussi, il y a des courses qui sont ouvertes aux non-licenciés sur ce cross Le Maine libre à Sarthe. D'autres qui ne le sont pas, notamment les courses des As. C'est quoi la différence entre ce 10 km ouvert à tous et la discipline du cross ? Alors le cross est une discipline un peu différente. Effectivement, c'est une allure qui est différente du 10 km sur route. Bon, on a voulu conserver ce qu'on avait imaginé il y a de très nombreuses années le dimanche matin, c'est-à-dire des courses populaires et courses solidaires. Voilà, c'est-à-dire que nous, on reverse également 1 euro par participant à l'association que j'ai citée tout à l'heure. Donc, plus on est le dimanche matin, et mieux c'est, voilà, au niveau du handicap. Et le dimanche après-midi, avec ces épreuves réservées aux licenciés, donc les jeunes dès midi, les As femmes à 14h, les As hommes à 15h. Quelles sont les têtes d'affiche de cette 59e édition ? Alors à 14h, on aura la course femmes avec une centaine d'athlètes au départ, donc c'est là aussi à signaler, avec une sélection pour les championnats d'Europe. Donc nous aurons bien sûr une présence africaine de très haut niveau avec la vainqueur de l'an dernier, l'Éthiopienne Kefale, qui est double championne du monde de cross par équipe chez les jeunes. Elle n'a que 20 ans, il faut le rappeler. Mais face à elle, il y a une Kenyane redoutable, Nabobuna, qui est championne du monde en titre de cross par équipe. Une autre Kenyane également habituée des podiums mondiaux, Gemutai, et puis Shelanga, l'Ougandaise, qui est vice-championne du monde de course en montagne. On aura la particularité aussi d'accueillir, et c'est à Alon un petit clin d'œil qu'on fait, la championne nationale ukrainienne, effectivement, qui a plusieurs participations au championnat d'Europe. Et voilà, ça sera un grand moment. Et puis nos Françaises qui vont aller décrocher quand même un billet pour Bruxelles au mois de décembre avec Marie Bouchard, Cécile Jarousseau notamment. Mais je surveillerai quand même la petite brestoise Laetitia Blenven qui est venue il y a 8 jours, qui a fait l'aller-retour dans la journée pour repérer le parcours. Et il faudra la suivre parce que je pense qu'elle n'a pas fait le voyage pour rien, comme on dit. Elle n'est pas venue pour enfiler des perles, comme on dit. Il y a une belle start list au départ de ce cross As-Femmes. Donc, votre favorite, peut-être celle qui s'est imposée, l'Éthiopienne Wede Kafele, vainqueur d'ailleurs récemment de Marseille-Cassis. Alors voilà, et bon, la particularité, c'est que les hommes et les femmes auront la même distance cette année. Donc c'est un peu plus long pour les femmes, 7 km. Donc on peut avoir quand même de belles surprises sur un parcours qui reste un véritable parcours de cross. Mais enfin, Nabobuna me semble quand même avoir un petit peu d'avance sur Kefale. Mais bon, rien n'est joué d'avance. Par contre, chez les garçons, je pense que... il y a un favori qui se détache chez les garçons. Là aussi, il y a des belles têtes d'affiche. Oui, je pense que le Kibet, effectivement, se détache légèrement par rapport aux autres concurrents. C'est vraiment, c'est un avion, ce garçon, donc c'est intéressant de le voir courir effectivement sur cette distance. Mais, comme j'ai dit, ça reste du cross. On a vu des champions du monde terminer des fois au-delà de la 5e place parce que
Ils ne sont pas habitués à ces relances constantes qu'on a sur le parcours. Et puis on aura quand même des beaux Français en face avec Yann Schrub, médaillé au championnat d'Europe, et Ouais. puis Azedine Apps, qui est également médaillé au championnat d'Europe, champion de France de cross-court en plus en titre. Une belle bagarre voilà, qui mérite le détour. Avec également Bastien Augusto et donc Samuel Kibet-Lougandé, le grand favori au départ de ce cross international, le main libre Alon Sart, vainqueur lui aussi d'ailleurs de Marseille-Cassis cette saison. Le cross et international, le main libre Alon Sart est toujours une référence en France et même en dehors de la France. Alors, c'est ce qu'on dit, en tout cas on fête notre 59e édition, donc on prépare déjà la 60e, donc on va dire il y a une référence qui est mise en place au niveau de la fédération qui compte à la fois le nombre de participants mais aussi le palmarès qui fait qu'aujourd'hui on ressort premier cross français, donc malgré nos moyens qui sont moins importants que certaines grandes manifestations. Et puis la fédération européenne qui nous a demandé de réfléchir à intégrer le tour européen, voilà, pour effectivement rentrer ou permettre à des athlètes de se qualifier directement à des championnats du monde au travers de leur participation à Alon. Pour l'instant, on est considéré comme étant dans les 3 premiers crosses au niveau européen. Donc peut-être pour la 60e. Et ça vous intéresse de rentrer dans ce tour européen ? On va voir les. Bon, Ça j'ai reçu le cahier des charges. Ouais, ça demande aussi plus de budget, plus de moyens ? Pas forcément. On est dans les critères qui sont demandés D'accord. aujourd'hui, à la fois en termes de palmarès, de prise en charge des athlètes. Bon, après, il faut accueillir une délégation internationale qui, voilà, bon, il faudra qu'il se plie quand même un petit peu à l'environnement. À la fois d'Alon, Manceau, on va dire, de manière plus générale. Le Maine Libre, la mairie d'Alon et le département qui sont des partenaires qui sont toujours derrière vous. Ils sont importants aussi depuis de nombreuses années maintenant pour ce cross. Oui, alors cette association a été montée, le cross existe depuis 59 ans, mais l'association a été mise en place en 1984. Donc l'année prochaine, on fêtera effectivement un anniversaire, là aussi, celle de l'association. C'est important parce que ça a permis aussi de crédibiliser le travail des nombreux bénévoles qui sont présents, plus de 230 quand même, et sans qui rien n'a lieu. C'est-à-dire on peut avoir tous les financements qu'on veut, toutes les aides. S'il n'y a pas les bénévoles, rien ne se fait. Donc je pense que voilà, la plus grosse aide qu'on puisse avoir, ce sont les bénévoles, mais bon, bien sûr, les collectivités, la ville d'Alon, le département, effectivement, joue un rôle majeur, et puis le Maine Libre, bien sûr, en termes de médias. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été notre invité et on a hâte d'aller du côté d'Alon donc pour voir ce 59e cross international le Maine Libre Alon Sart et on a hâte d'être l'année prochaine aussi pour la 60e édition, bien sûr. Je vous prépare quelques surprises. Ah, et bien ça, on a hâte, forcément. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous de nous avoir regardés encore une fois, nombreux et nombreuses sur LMTV Sarthe. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 72 Sports. Salut. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.